Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le sujet numéro 25 des sujets ECE pour l'SVT qu'on peut trouver sur Ediscol. Donc, ce TP nous dit que l'orogenèse est un ensemble de mécanismes conduisant à une formation d'une chaîne de montagnes. En France, il est possible de retrouver les traces de trois orogenèses successives, le calédonienne, l'hercynienne et l'alpin. Le massif central présent à l'affleurement de nombreuses roches plutoniques de la famille des granites pouvant être datées. Donc, dans ce TP, on cherche à déterminer l'appartenance du massif central à l'un des trois orogenèses. Dans ce TP, tu n'as pas besoin d'élaborer un protocole, mais comme c'est déjà donné, donc dans ce TP, en utilisant un microscope polarisant, on identifie les minéraux nécessaires à la datation sur le granit de Gurette. Mais ici, on utilisera des données similaires car on ne dispose pas de celles du sujet. Le document suivant nous dit que les minéraux nécessaires sont le feldspath, plagioclase et orthos et le biotite. Après qu'on identifie les minéraux, on va utiliser un fichier fourni pour tracer un graphique de l'évolution de taux d'isotopes radioactifs. Et avec ce graphique, on va insérer une courbe de tendance pour afficher l'équation et pour calculer l'âge du roche. Donc, pour insérer cette courbe de tendance, au tracer le graphique, il faut d'abord choisir en colonne. On va choisir le granit de Ploumanache parce qu'on n'a pas la granite de Gurette. Donc, voilà. Puis, avec cette graphique, il faut cliquer sur un point, insérer la courbe de tendance et afficher l'équation. Puis, avec cette équation, on a le coefficient directeur. Ça va nous permettre d'utiliser la formule ici pour calculer l'âge de la roche. Donc, pour calculer l'âge, on copie l'équation en remplaçant les données. Donc, en remplaçant toutes les valeurs, on trouve ça. En faisant l'équation, on trouve que l'âge du granit est de moins 290 millions d'années. Donc, ceci nous permet de trouver que il faut prendre en compte le marge d'erreur qui est de plus ou moins 17. Donc, on peut déterminer que le massif central appartient à l'orogenèse hercynienne. Ok. Puis, dans le TP, on demande de discuter de la pertinence de la stratégie consistant à dater un granit de la région de Gurette pour dater l'orogenèse pendant laquelle le massif central s'est mis en place. Donc, dans le sujet, on propose de travailler sur le granit de Gurette, mais il y a plusieurs roches granitiques qu'on peut voir sur la carte fournie. Ici, tout ce qui est en rouge-orange sont des roches de la famille des granites. Donc il peut y avoir plusieurs histoires géologiques successives. Donc, il faudra tester d'autres roches du massif central pour généraliser ces informations. Donc, en conclusion, on a vu dans le TP que le granit observé, qui n'est pas celui du Gurette ici, contient de la biotite et du feldspath plagioclase.
On sait que certains minéraux, en cristallisant, emprisonnent du rubidium 87 à la place du potassium, comme les biotiques, et du strontium 87 radiogénique et du strontium 86 non radiogénique à la place du calcium, comme les feldspath plagioclases. C'est pourquoi il faut identifier ces deux minéraux. Cela nous permet de dater de façon absolue ce granit à moins 290 millions d'années, dans notre exemple qui n'est pas celui du sujet des ECE. On a dit que le massif central appartient à l'orogenèse hercynienne, mais pour faire preuve d'esprit critique, il faut tester d'autres roches du massif central pour généraliser ces informations.